Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de la chance de Colette Sylvestre. C'est un oracle qui date d'il y a quelques années. Il est assez difficile à trouver, en tout cas à des prix relativement abordables. Toutefois, j'ai eu cette chance. Donc, il est dans cette boîte comme ceci, toute simple. À l'intérieur, il y a un petit livret que nous verrons ensemble. Et puis les cartes. Voici le dos avec la croix en C. Elles sont de facture, de très bonne facture en fait, ni trop fine ni trop épaisse. Donc ce sont des cartes qui ont été éditées par qui FJP Paris. Quoi qu'il en soit, c'est une ancienne édition donc par les cartiers. Elles se mélangent très bien. Les tranches sont neutres. Au niveau du format, elles sont type un peu plus grandes peut-être qu'un tarot Rider-Waite. Je vais comparer pour voir. Mais oui, avec mon Rider, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elles sont mates au niveau du cartonnage. Donc, on va parler de chance avec cet oracle. Il est construit en 4 parties. Et je vous expliquerai avec le petit livret plus en détail. Les illustrations sont très sympas. Donc, elles sont simples. On identifie immédiatement la symbolique. Donc, on peut l'utiliser comme un petit Lenormand aussi, pourquoi pas. Et je le trouve très doux au niveau de ces illustrations, enfin de ces teintes plus exactement. Donc il y a un fond jaune, un fond bleu, un fond violet. Les cartes sont très agréables à utiliser, elles glissent très bien. Et on peut l'utiliser en intuitif. Donc on avait le livre ouvert tout à l'heure, ici le livre fermé. J'ai fait plusieurs tirages et les réponses sont claires, sont justes. Il permet de réfléchir aussi. Donc on est plus dans la divination hein, avec ce jeu. Mais peut-être je vais voir comment je peux l'utiliser plus en développement personnel. Et donc le sabre.
Donc voilà. Bon, je ne vous ai pas montré, mais elle s'étale très bien. Hop là, vous voyez, elle glisse très très bien. Et puis donc elle se mélange très bien. Il est vraiment très agréable à utiliser. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis les illustrations sont très chouettes. En tout cas, elles me parlent. Elles sont simples. Voilà, il n'y a pas de chichi. On va directement à l'essentiel. Et puis on fait intervenir notre imagination aussi et notre intuition par rapport à tous les tirages qui sont proposés. Donc un seul tirage est proposé dans le petit livret. Alors il y a un livre que je n'ai pas. Peut-être que si je le trouve à un prix abordable aussi, peut-être que j'investirai. Je ne sais pas si c'est très pertinent. Je vais faire des recherches. Donc dans le petit livret, déjà, qui est quand même assez complet, on a donc le jeu qui est composé de 48 cartes, qui parle donc de la chance personnelle, et il est en 4 groupes. Il y a donc le groupe chance, le groupe capacité, opposition et aboutissement. Donc le tirage qui est proposé, c'est un tirage à 4 cartes, donc un tirage en croix, avec le consultant qui découvre donc comment se présente sa chance, les oppositions, les dons ou qualités à exploiter et la réponse. Moi, intuitivement, j'ai mis une 5e carte, mais bon, ça c'est peut-être plus l'habitude. Évidemment, on l'utilise comme on le souhaite, hein, une fois qu'on a le jeu en main. On va avoir donc pour chaque groupe la définition de la carte et donc de la carte par rapport au groupe, ici donc les cartes chance, et la position des cartes chance dans le tirage à 4 cartes, donc le tirage en croix. Donc à chaque fois, selon la position, on a la signification de la carte, qui diffère évidemment en fonction de sa position. Et ça pour toutes les cartes, enfin toutes les catégories, plus exactement. Voilà, donc c'est très sympa à utiliser. Je pense encore une fois que le livret n'est pas nécessaire, peut-être au début pour se familiariser avec le jeu, pourquoi pas. Mais très vite, il est possible de l'utiliser de façon intuitive, puisque les symboles sont quand même très parlants. Et c'est plutôt bien, c'est même très très bien pour développer notre intuition. À la fin, il y a un exemple de tirage à 4 cartes. Voilà, donc ça c'est sympa aussi. Voilà pour ce petit livret. On va tirer une carte. On va voir quelle est la chance, en tout cas quel est le message du jour. Hop. La couronne d'or. Hop, on va la mettre là. Donc ici, il n'y a qu'une carte, donc elle fait partie de l'aboutissement, donc du 4e groupe. Et je vais vous lire donc la carte d'aboutissement position 1, puisque de toute façon, il n'y en a qu'une. Alors, la couronne d'or. Voilà. Donc ici, symbole d'autorité, de perfection et de souveraineté, la couronne accorde une consécration et un pouvoir de domination. Le consultant se présente très brillant, loyal et possédant une parfaite maîtrise de toutes les situations pouvant se présenter à lui. Donc un beau message d'assurance et de confiance en soi. Voilà,
En plus, elle est très très jolie, cette couronne. Donc, voilà, les messages que l'on peut trouver. Et puis, encore une fois, après, à chacun de s'approprier la signification et de faire... d'utiliser son intuition, qui est la meilleure des utilisations pour les oracles, selon moi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce jeu. Moi, je le trouve très sympa. Je pense que je vais... c'est pas je pense, je vais l'intégrer dans mes tirages. Et je le trouve pertinent dans ses réponses et ses conseils. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.